deux casquettes. J'ai la casquette de prof d'éducation physique et sportive et la casquette de directrice depuis 1 an et quelques mois. Donc pourquoi je me suis orientée au bout de 25 ans ici, ou 24 ans, j'avais envie d'être à la tête de ce centre des sports et de l'animer, parce que je pense que c'était l'occasion pour moi d'exprimer mes convictions sur la place de la formation de l'éducation physique et sportive dans cette école et dans la formation d'ingénieurs. Donc voilà, j'avais envie de prendre cette place-là. C'était aussi rendre au centre des sports tout ce qu'il m'a donné et permis de faire pendant 25 ans. Donc je trouvais que c'était un peu le moment, c'était mon tour de passer à ce poste-là, donc je trouvais ça bien. C'était pour moi aussi le moyen d'aller plus loin dans mon projet sport et santé. C'est un axe fort qu'on développe au centre des sports. Alors la santé au sens large, c'est-à-dire prendre conscience que dans ses études d'ingénieur, l'étudiant non seulement va développer son potentiel physique, et on est là pour ça, va découvrir des activités sportives, mais aussi la santé d'un point de vue relationnel, de se sentir bien dans les équipes, de se sentir bien dans les groupes, de se sentir bien avec les autres, et puis la santé mentale, cognitive, c'est-à-dire être mieux en connaissance de soi, mieux dans sa connaissance de soi-même, pour aborder les différentes situations. Après, le centre des sports, c'est aussi le haut niveau. Donc je représente aussi, on couvre tout ça, on couvre à la fois l'association sportive et les compétitions et le haut niveau. Et ce haut niveau, c'est important, c'est la vitrine, mais c'est aussi accompagner des jeunes sur ce double projet. On a eu là récemment, on a eu l'occasion de fêter les 36 ans de la section, et le retour des anciens sportifs de haut niveau et ce qu'ils en disent dans la manière dont ces 5 années, enfin eux sont restés plus longtemps, c'est plutôt 6 à 8 ans, ont été déterminantes dans leur vie de sportif et dans leur vie d'homme ou de femme aujourd'hui. Et ce qu'ils en gardent, c'est énorme. Donc l'importance et la place de l'éducation physique et sportive à l'INSA, donc on dit bien éducation physique et sportive, elle est de fait, l'INSA l'a déjà mise au cœur de sa formation en mettant cette éducation physique et sportive obligatoire pour tous les étudiants, et ça depuis la création de l'INSA. Donc c'est déjà un atout et c'est une caractéristique, certains parlent de l'ADN, c'est dans l'ADN de l'INSA. Et c'est bien. Ce qui manque peut-être, c'est justement des fois cette transversalité, dire ce que je fais en EPS, ça peut me servir, ou ce que je ressens, ça peut me servir à d'autres moments, de ressentir que j'ai dépassé un moment difficile en escalade. Est-ce que je suis allé puiser des ressources pour dépasser ce moment? Est-ce que je peux pas, dans une autre situation, me dire tiens, il y a des ressources, ce ne seront pas forcément les mêmes, qui me permettent de dépasser cette situation. J'ai réussi à m'intégrer dans une équipe, comment j'ai fait, quelle a été la démarche, et dans une équipe professionnelle ou une équipe projet, comment je fais, et j'ai peut-être pas la même place. Et peu importe, mais je reconnais que des fois on est leader, porteur de projet, ou des fois on est plus suiveur et on apporte ce qu'on a avec ses compétences. Alors un souvenir, c'est dur, 25 ans de sélectionner quelques souvenirs. Alors il y en a des très forts qui sont autour des compétitions en basket avec les équipes universitaires quand on fait les championnats de France. Voilà, c'est une aventure humaine, alors sportive bien sûr, et humaine qui est assez extraordinaire. On part avec un groupe de 12 joueuses, avec des niveaux différents, des joueuses d'un très bon niveau, quand on a des sportifs de haut niveau, qui jouent moins fort que leur vrai niveau, mais qui vont emmener d'autres joueuses partager ces championnats de France. Donc on a la chance d'avoir un bon niveau, on fait souvent les finales. Après, un autre moment fort, c'est la création, je pense, de Genepi, avec GEN, du projet Genepi, avec les 3e années. C'est un moment fort parce qu'un jour, c'est le directeur de l'époque, Martin Reynaud, qui vient vers le centre des sports en disant « Voilà, j'ai une idée. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai envie de faire un projet transversal entre théâtre, les études en 3e année de GEN avec des projets particuliers et un projet d'équipe où les équipes seraient au théâtre, en sport et dans le projet à mener, plus scientifique, ce seraient des équipes stables et j'ai envie de les faire évoluer dans les 3 domaines. » Il ne savait pas trop où il allait, il est venu nous chercher, on est parti et ça existe toujours. Parce que cette école est marquée par sa diversité, on a beaucoup d'étudiants d'échange. Alors moi j'adore parce que c'est plein de cultures différentes. C'est une étudiante bolivienne qui nous avouait ne pas savoir faire... Alors, il y en a plusieurs qui ne savent pas faire du vélo, mais il y en a plus qu'on ne le pense. Parce qu'en France, on fait du vélo à 4 ans et on a son vélo à Noël à 4 ou 5 ans. Eh bien, pas forcément en Bolivie ou pas forcément en Colombie. Et la Bolivienne de me répondre, mais vous voyez faire du vélo à La Paz? Et connaissant La Paz, je me suis dit effectivement, dans certains milieux et dans certaines villes, on n'apprend pas forcément à faire du vélo. Je pense qu'il y aura une évolution vers une numérisation aussi de l'enseignement un peu plus forte. Je pense que cet espace numérique, ces supports numériques nous imprégneront un peu plus aussi.
Moi, je verrais bien des journées beaucoup plus courtes en termes de cours avec eh ben, ce système un peu actif des étudiants qui vont chercher l'information. Enfin, voilà, je pense que les cours en amphi, tôt ou tard, disparaîtront. Et je verrais bien la transmission de l'information, elle se fera autrement. Par contre, beaucoup plus de travail en petits groupes, pas seulement en autonomie, des groupes avec des enseignants, plus d'enseignements transversaux, que l'étudiant choisisse un peu son parcours et le type un petit peu plus qu'il ne le fait aujourd'hui, avec une conscience de son projet d'études. Projet professionnel, c'est difficile à 20 ans de se projeter, mais un projet d'études plus varié, bien sûr où la place du sport aurait toujours sa place, voire un peu plus, et où les ponts justement de cette transversalité entre les différentes disciplines seraient plus clairs pour les individus, pour chacun. Je pense que ça, ce serait bien, de manière à sortir de cette école en se disant, en fait, quand on aborde une situation, elle est complexe, c'est pas binaire, et ça aiderait aussi, je pense, dans l'approche du monde après de demain, de toutes les situations. On ne prend pas des décisions oui-non, il y a tout un ensemble de choses, d'éléments à prendre en compte pour résoudre une situation. Et quand on fait un choix, on laisse des choses de côté ou on le fait avec des nuances. Et ça, le monde de demain nous le demande, et, enfin, je pense, et ce serait bien de se former à ça. Yves Michaud dit que les audacieux sont ceux qui mélangent les disciplines. Voilà, donc j'aurais envie de dire, mélangez, créez du désordre, soyez audacieux pour profiter de toutes ces opportunités qui sont dans cette école. Le plaisir, voilà, je pense que quand on fait des choses avec plaisir et avec sincérité, on les fait à fond. Et ça nous rapporte aussi des choses. La sincérité, c'est aussi savoir dire ce qu'on n'aime pas ou quand on n'est pas bien, ou au contraire quand on a envie de s'engager plus. Donc j'ai envie de vraiment, ces deux mots me parlent beaucoup, plaisir et sincérité. Voilà, l'audace et un peu de désordre pour profiter de tout et oser aussi des choses.